la concurrence n'est pas efficace de manière générale, on le voit avec un certain nombre de restructurations et de fermetures d'entreprises qui ne sont pas justifiées dans le domaine privé, mais dans le domaine ferroviaire encore plus, ce système-là n'est pas adapté puisque nous sommes sur un mode guidé, sur un réseau interconnecté. Il y a des contraintes techniques du mode ferroviaire qui sont extrêmement fortes. Et donc la concurrence, la multiplication des acteurs amènerait à une complexification du système. Par exemple, la gestion des correspondances, pour ne citer que cet exemple-là, serait extraordinairement complexifiée et probablement on perdrait en qualité si on avait une multiplication des acteurs. Également, la réalisation des travaux sur l'infrastructure serait complexifiée par la coordination entre le gestionnaire d'infrastructure et les différents opérateurs plutôt qu'un seul. Donc ce système n'est pas efficace et on le voit à travers deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple anglais. On nous a dit depuis 2002, l'infrastructure a été renationalisée, donc la situation va mieux. Et effectivement, du point de vue de la sécurité, les choses ont été améliorées puisque l'État anglais a repris la main sur la gestion de l'infrastructure et qu'il a investi plus de 30 milliards d'euros en 10 ans pour améliorer l'état de l'infrastructure. En revanche, il y a quelques jours, les Anglais se sont mobilisés dans une centaine de gares dans tout le pays pour contester le reste de la concurrence, à savoir la concurrence entre les compagnies, puisque cela aboutit à une augmentation des tarifs extraordinairement importante, plus 27% en 7 ans, qu'il y a également d'énormes problèmes de ponctualité et également un manque d'investissement dans le matériel roulant qui fait que le matériel est aujourd'hui assez vétuste. Et donc les Anglais se prononcent au travers des sondages à 58% pour une renationalisation complète du système. C'est un exemple assez parlant de l'inefficacité de l'ouverture à la concurrence. Et puis en France, nous avons la situation du fret ferroviaire, du transport de marchandises, dans laquelle l'ouverture à la concurrence a amené à un effondrement des trafics, toutes compagnies confondues, puisque nous avons divisé par 2 depuis 2000 les volumes transportés par fer. Le tout étant reporté évidemment sur la route. Du point de vue social, cette ouverture à la concurrence dans le transport de marchandises a amené à des milliers de suppressions d'emplois, donc une casse extraordinaire de l'outil de production et une casse sociale extrêmement importante. Et du point de vue financier, c'est une gabegie puisque les déficits cumulés de toutes les entreprises ferroviaires réunies représentent environ 7,5 milliards qui ont été gaspillés, brûlés, pour arriver à ce résultat de baisse de trafic. Voilà, la concurrence n'est pas efficace de manière générale et dans le transport ferroviaire en particulier. L'obligation de concurrence, c'est un des arguments de nos adversaires pour dire qu'on ne peut pas faire autrement, et ils s'appuient pour cela sur la modification du règlement OSP, obligation de service public, règlement européen, qui a été réécrit en décembre 2016. Effectivement, ce règlement, dans sa nouvelle version, prévoit désormais le fait que l'appel d'offres, et donc la concurrence, est la norme en Europe dans les systèmes de transport de voyageurs par chemin de fer. Mais à cette norme, il applique 4 exceptions, dont une nous intéresse et qui permet le maintien de l'attribution directe telle que l'on le dit. C'est l'article 5, paragraphe 4 bis, qui précise « Sauf interdiction en vertu du droit national, l'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer. Il pose 2 conditions. Premièrement, lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau concerné. Et deuxième condition, lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux. La CGT considère que ces 2 conditions sont remplies puisque l'amélioration de l'efficacité du service doit être un objectif partagé. Et effectivement, la SNCF doit répondre à cette ambition, et l'État doit lui en fixer l'objectif et lui en donner les moyens. Il est bien évident qu'avec un réseau national d'une complexité importante, dans lequel il y a un fort déséquilibre entre zones rurales et zones urbaines denses, et qui est dans un état de délabrement avancé qui va nécessiter 15 à 20 ans de travaux intensifs, les caractéristiques techniques exigées comme conditions sont remplies. Il n'y a donc pas d'obligation de mettre en œuvre les appels d'offres et la concurrence en France. L'État peut
faire le choix d'une transposition du règlement qui permette de maintenir la SNCF entreprise publique de service public pour répondre aux besoins de la nation. Alors la CGT propose d'abord aux usagers qu'ils se réapproprient leur service public, puisque ce qu'ils nous ont dit quand nous les avons rencontrés au travers de différentes initiatives, c'est que la situation actuelle du transport ferroviaire de voyageurs n'est pas satisfaisante. Il y a énormément de retard, les besoins en termes de fréquence, de présence humaine et un certain nombre d'autres éléments ne sont pas satisfaits. Ce qu'ils nous font également remonter, c'est que la SNCF ne répond plus, ou en tout cas ne cherche plus forcément à répondre à ces attentes. Et donc il y a une frustration des usagers sur la question de ce qu'est en train de devenir leur service public. Nous disons que cette frustration ne doit pas amener évidemment à casser l'outil, mais au contraire à vraiment se le réapproprier pour qu'il revienne dans sa logique initiale de réponse à ses besoins. C'est pour cela que nous avons un certain nombre de rencontres avec les usagers. C'est pour cela également que nous avons diffusé un journal, La Vraie Info, à 500 000 exemplaires, afin de créer un lien avec les usagers du service public ferroviaire, et également de créer un débat public dans l'opinion, parce que l'avenir du service public est une question qui doit être tranchée par la nation. Et nous considérons aujourd'hui que la population, majoritairement, n'est pas favorable ni à la concurrence, ni à la privatisation. Ce n'est non seulement pas une demande, mais c'est même souvent une crainte des usagers. Le deuxième élément de proposition de la CGT, c'est que les cheminots eux-mêmes, qui sont les experts du ferroviaire, se réapproprient leur entreprise publique dans l'esprit de répondre à ces attentes des usagers. Nous savons, nous, quels sont les moyens nécessaires pour améliorer la qualité, quelle est l'organisation des services qui permet d'améliorer le fonctionnement, de régler les problèmes de ponctualité, les problèmes de qualité de service. Et donc, évidemment, ces solutions, notre responsabilité est de les mettre en avant. C'est ce que nous avons appelé le plan d'urgence ferroviaire, à savoir, dans chaque chantier, dans chaque service de la SNCF, poser ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins des usagers. Et bien évidemment, la finalité de ces propositions, c'est que usagers et cheminots se mobilisent ensemble pour ne pas se faire dépouiller de leur service public ferroviaire, mais bien pour se le réapproprier et pour en améliorer le fonctionnement. Et donc, nous proposons un certain nombre d'initiatives qui sont bien sûr à la disposition des usagers, et il y a déjà eu une participation des usagers assez forte à certains colloques régionaux, à certaines initiatives que nous avons pu mener, il y en aura d'autres. Il est maintenant indispensable que les cheminots eux-mêmes, les principaux concernés par les évolutions du système, se mobilisent pour établir le rapport de force avec le gouvernement, soutenu par les usagers, et imposent une autre logique que celle qui est de la privatisation rampante de l'entreprise, de l'éclatement du système et du recul du mode ferroviaire par rapport à la route.